Comment préparer les temps difficiles dans ton business? Ce que je vais partager avec toi ici, là, c'est basé sur une expérience colo, hein, oui. Euh, Lorsque tes activités sont en train de baisser, ok, c'est le moment où le doute va vraiment t'envahir. Où tu vas te demander, mais est-ce que ça vaut la peine même de continuer ça là, etc., etc. Mais comment est-ce que tu te positionnes au moment où les choses vont pour que quand tu rentres dans cette période-là, tu arrives à garder la foi, garder le calme et puis partir? D'abord, il faut comprendre que les difficultés dans la vie en général, là, c'est normal. Il faut que des difficultés arrivent parfois pour que toi-même tu puisses te re-questionner. Ok, dans tous les domaines, hein, dans tes activités, dans ta vie normale, dans tous les domaines, il faut que tu aies des difficultés pour savoir est-ce que tu es vraiment solide ou pas. Et c'est à travers les difficultés que tu vas pouvoir maintenant commencer à savoir tes points forts, tes points faibles, et puis maintenant te préparer pour ne plus tomber dedans encore. Maintenant, en parlant de business, moi, ce que moi j'ai fait, je ne sais pas si c'est arrivé au hasard, mais c'est ce qui est en train de m'aider. À un moment donné, j'avais commencé à faire un système où, quand je gagne l'argent dans mon activité, je départageais l'argent directement. Et puis en départageant dans différents comptes, je me suis dit, mais et si j'ouvrais un compte d'investissement? Au lieu de garder mon argent comme ça, les bénéfices que je fais, et si je mets dans un compte d'investissement, pour qu'au moins le jour que j'ai besoin de ça, je peux aller prendre rapidement. Donc moi, c'est ce qui m'aide beaucoup. Ça fait maintenant 1 an et demi, je traverse une période où le business est vraiment en train de fonctionner à 50% seulement. Mais comment j'arrive à tenir? Parce que j'ai au moins, j'ai au moins 3 comptes d'investissement. Mais parmi les trois, il y a un là, lui là. Si ce n'est pas la mort seulement là, il ne peut pas aller toucher ça. Mais les deux autres là, ça, je m'amuse à ça. Tu vois, non, tu mets l'argent en tête. Le jour que c'est chaud, tu peux aller là-bas, aller prendre un peu, revenir, mettre dans ton business pour te continuer d'aller. Donc, c'est comme moi, je peux te conseiller de faire. Si tes activités actuellement sont en train de bien tourner, décale un petit jeton que tu mets quelque part où il est en train de travailler aussi. Là, si tu n'as pas besoin de lui sur 1 an, 2 ans, il ne fait que travailler aussi de côté pour augmenter. Il ne faut pas juste le mettre dans un compte épargne comme ça. Mets-le dans un compte d'investissement. Au moins, il a la chance d'aller produire encore. Et ces genre de comptes d'investissement, si tu es peut-être en Europe, tu peux peut-être les comptes, si c'est en bourse par exemple, moi c'est mon cas, mais je mets cet argent-là sur les indices. Je ne mets pas ça sur des actions individuelles. Je mets ça sur des indices. Au moins, mon argent travaille en fonction de la progression de cet indice-là. Et j'ai remarqué que ça m'aide beaucoup parce que quand c'est un peu chaud, je peux aller là-bas, aller prendre les 300, les 400, les 500, les 1000 pour venir remettre dans ton business pour te permettre d'aller. Ok? Dans la prochaine vidéo, je vais te donner encore une autre stratégie que j'ai aussi, que j'ai appris aussi par rapport à ces périodes difficiles-là. Donc, on est ensemble.